je vais te raconter ma journée et je vais parler de la sexualité. Pourquoi? Parce que je n'en ai envie et on va parler de cul un peu. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Voilà, c'est une journée vraiment que j'avais rien à dire, rien à parler. Vraiment envie de faire de l'ASMR classique. Alors, j'ai juste pris n'importe quel sujet qui me tentait et sans tomber sur la sexualité. Je vais te raconter ma journée et après je vais te demander ta journée. C'est très simple. Ma journée, elle a commencé à un réveil merdique et j'ai rien crissé de la journée. Je me suis ennuyé, j'ai fait des crises d'angoisse, j'étais fatigué, horrible. J'avais personne à qui parler, ou sinon j'avais des gens mais je voulais pas leur parler. Je voulais parler à une personne en particulier et elle était occupée. En vrai, c'était horrible. J'écoutais des vidéos, j'écoutais l'ASMR, j'ai été sur VRChat tellement que je m'ennuyais. J'y vais jamais. La seule chose que j'ai faite, c'est que je me suis lavé le visage ce matin. Et ce soir, je vais le faire aussi. C'est tout. J'avais pas la tête à tourner un bon truc bien solide. Je l'ai décidé, mais j'ai juste pas l'envie de le tourner. Juste. Je le sais que quand si je m'aurais mis, j'aurais envie de tourner, mais c'est juste que. Oh, manque de même bonne motivation, il faut juste que j'y vais. Puis la préparation, je n'avais pas envie. Alors je voulais juste prendre un sujet comme ça. Et je me suis pogné le cul pendant toute la journée. Vraiment, c'était horrible. Et toi, est-ce que tu as eu une bonne journée? Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je t'écoute. Oui. Ok. Ok. Je vois. Pourquoi je voulais parler de la sexualité et pourquoi ça m'a apparu dans ma tête? Parce que, de un, je n'ai pas beaucoup parlé. De deux, je te dirais, c'est un de mes problèmes. Et de trois, parce que, c'est tabou. Et j'aime ça, parler des choses taboues. Premièrement, pourquoi c'est un problème pour moi? Parce que, de un, ça fait longtemps que je n'ai pas eu. Alors, je suis beaucoup en manque. Comme beaucoup de personnes. Et de deux, c'est juste que je trouve ça dur parce que des fois, pas là en ce moment, mais j'ai été dans une période où j'étais addict au porno. Et en vrai, il peut y avoir des personnes comme moi. Et je veux faire la prévention et surtout je veux essayer de comprendre ça et de décortiquer avec toi et avoir ton avis dans les commentaires. Comment y penser, mais sainement, mais pas toujours, mais si, mais ça, sans être nocif, trop nocif pour la vie en général, pour vivre. Je veux aussi en parler. Aussi, c'est pas une raison principale parce que
sur mon Twitter, sur mon X, je publie 0 contenu ASMR. Juste, je publie qu'est-ce que j'aime. Là-bas, ils n'ont pas de règles. Alors, ils acceptent ça. Alors, je me permets de le partager, de le liker. Parce que c'est des choses que j'aime. Et des personnes que je suis. Parce que c'est leur métier de faire ce contenu pour adultes. Alors, je les soutiens sur des plateformes gratuites et non payantes pour leur donner du soutien. On est ensemble que ça. Parce que j'aime leur contenu. Déjà, je me suis déjà bien éparpillé dans mes explications. On commence simple. L'addiction au porno. Ça arrive quand on n'arrive plus à se contrôler et on fait que penser au sexe dans nos journées, que ça. Et aussi, ça peut arriver de se vider complètement. De le faire plus que 7 fois par jour. Même. Comment arrêter? C'est difficile, mais plus travailler, essayer de plus faire des choses qui peuvent te déconcentrer. Puis arrêter de juste se forcer à pas écouter. Tu peux en penser, mais se forcer à pas écouter. Ça peut être déjà un bon début. Après, moi, je suis plus dans ce cas-là où j'y pense beaucoup dans mes journées, vraiment beaucoup. Mais je suis pas accro au porno. Ça, c'est chiant. Parce que j'en consomme, oui, quand même beaucoup. Mais c'est pas du porno. C'est comme la sexualisation sur c'est des personnages, mais sur des filles. Et sur Twitter. Et en vrai, ça peut être nocif parce que personnellement, je pense qu'à ça souvent. Alors, j'essaie de diminuer. C'est pas une chose facile, mais pour des personnes accros, tout ça, c'est assez difficile. Tout ça. T'as aussi, à part de toujours penser au sexe, t'as aussi les complexes. On fait vraiment tout. Les complexes. C'est-à-dire, des filles, des femmes qui sont complexées par leur sein, leurs cuisses, leur. J'ai pas le goût d'être démonétisé, mais je pense que je le suis déjà. Mais leur partie génitale. Quoi d'autre aussi, ça peut être des complexes. Niveau sexuel. Leurs pieds. Des fétichistes de pieds. Et pour les hommes, c'est beaucoup la taille de notre queue. Des abdos aussi, là, des personnes que. C'est ça. Des pieds aussi. Des fois, j'en suis sûr et certain qu'il y en a qui complètent sur leurs pieds. Niveau sexuel, j'en suis sûr. Pas mal ça. Et les complexes, c'est un petit peu plus facile à régler. Régler, avec des gros guillemets. Pourquoi? Parce que c'est une chose qu'il faut que tu acceptes de toi. Oui, on peut changer. Si, mettons, c'est des muscles, tout ça. Mais si c'est des parties génitales, ça peut pas vraiment changer. À part si tu veux faire de la chirurgie plastique. Mais je te le conseille pas. Il faut juste apprendre à l'apprécier et au fil du temps, ça va partir. Ça va être. Voilà. Là, des gens ont des complexes parce que le porno
existe. Pas que. Il y a des personnes qui écoutent du porno avec de la grosse prod. C'est-à-dire, je m'explique. C'est avec une mise en scène, on voit que c'est une bonne qualité, tout ça. Moi, personnellement, je cherche du contenu amateur. Pourquoi? Parce que c'est plus vers la réalité. Et c'est un truc que les gens comprennent pas toujours. C'est que t'es pas obligé, même pas du tout, obligé d'avoir un corps de rêve comme ça. Pas du tout. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, elle est donc bien petite comparée à lui, il a une gigantesque. Le des abdos, moi j'en ai pas. Le des bras, moi j'en ai pas. Voilà, ça me faisait des complexes, puis je me disais, Chris, je me sens pas bien, j'ai peur. Loin de là. Parce qu'au fil du temps, j'ai appris que c'était pas la réalité. Et finalement, elle était plus que la normale. Alors, c'est des choses qu'il faut en rire et surtout il faut te renseigner. Je prends l'exemple des filles parce que c'est le plus courant. En tout cas, je pense, les seins. Les seins, j'ai des petits seins, c'est une planche à pain. J'en ai des trop gros, j'en voudrais des plus petits parce que j'ai mal au dos, tout ça. Ou, en général, eux qui ont des gros, oui, ils se plaignent parce qu'ils ont mal au dos, mais ils se plaignent plus de leur santé que leur complexe. En général. Et c'est plus les personnes qui n'ont pas et n'en voudraient des plus gros. Et ça, malheureusement, c'est comme tes pieds. Tes pieds sont petits ou sont grands, tu peux pas les changer. À part, comme je l'ai dit, la chirurgie plastique. Mais, bon, mon avis, c'est que le naturel reste le meilleur. Mais c'est mon avis. Là aussi, les percés génitaux. Pour les femmes. Certaines filles, certaines femmes qui vont se dire ça ressemble à des huîtres. C'est vraiment beau. Comparé à elle, c'est tout parfait, c'est tout lisse, tout ça, ça déporte pas, c'est wow. Oui, mais elle, c'est elle. Elle est faite comme ça. Toi, t'es faite comme ça. Certes, peut-être toi tu trouves pas ça beau, mais il faut que tu arrives à l'accepter. C'est important. Et malheureusement et heureusement, en général, pour une femme, je pense, c'est des gars qui vont plus la rassurer quand là, un gars qui va dire ben non, t'es bien belle comme ça, puis je l'aime comme ça, puis tout ça, que elle va avoir beaucoup, elle va s'accepter comme ça. C'est rare, mais je trouve que c'est juste elle-même qui s'accepte comme qu'elle est. Je pourrais expliquer, c'est pas sûr, mais je pourrais expliquer ça par vu qu'ils sont plus émotifs, tout ça, puis ils ont beaucoup plus de jugement, en fait, de critiques sexuelles sur eux, peut-être qu'ils ont plus de difficultés, mais aussi peut-être ça veut rien dire, hein? Qu'est-ce que je pense sur les complexes, je les ai pas mal toutes faites. J'ai pas grand chose à en rajouter. Quoi d'autre aussi que je voulais parler? La sexualité, oui. Au début, j'ai nommé 3 trucs. Que c'était problématique pour moi, problématique pour les gens en général, tout ça, et quoi d'autre?
je veux en parler. C'est une chose qui me tient très à cœur de parler des choses taboues. La mentalité, ça, c'est mon point. Mais la sexualité, c'est un truc que j'aime beaucoup, que je l'avoue, tout ça, je suis pervers. Alors j'aime beaucoup le cul. Ça, je peux pas le cacher à personne. Mais j'en parle pas beaucoup. Je suis à l'aise d'en parler, mais j'ai peur des polémiques, évidemment. C'est Internet. Alors, logique. Mais, ouais, si je peux donner des conseils. Non, pas des conseils. Mon avis. Non, je veux pas donner aucun conseil à personne. Je veux donner mon avis à moi sur certaines situations. Sur TikTok, je regarde beaucoup d'histoires, soit des histoires cocasses, ou juste, voilà, ou soit des histoires de dilemme, genre de tromperie, de double vie et tout ça. Et moi, personnellement, je suis contre la tromperie, comme beaucoup de personnes, et je suis contre la double vie. C'est pas une chose qui m'attire vraiment. Mais je suis plus dans le pour de. Ben pour. Non, je suis pas pour, mais ça me dérangerait pas si jamais ma partenaire serait ouverte à ça, avec une longue discussion, bien sûr, de couple voix. Ça me dérangerait pas. Mais c'est quand même un sujet sensible. J'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai une seule expérience dans ma vie. Et c'est tout. Je vais apprendre avec le temps, évidemment. Mais pour l'instant, c'est ça. Peut-être plus tard, quand je vais avoir plus d'expérience, tout ça, ça sera un grand nom. Mais, bon. Et c'est mon avis. Je veux pas. Évidemment, il va y avoir peut-être sûrement des critiques. Mais soyez dans le respect, évidemment. Sinon, ben, ça va être un gros ban de ma chaîne. Bref. Oui. J'adore de parler des tabous parce que je trouve ça important. Et je comprends pas pourquoi que la sexualité soit autant tabou. Parce que c'est de procréer et surtout c'est pour ça qu'on est en vie en ce moment. Je voudrais apporter sur le point de sexualisation féminine. Pour les hommes, c'est masculine, c'est moins pire, beaucoup moins pire, et je suis un homme. Alors, je connais pas beaucoup la sexualisation masculine, mais féminine, je m'en connais. Il y a beaucoup de personnes qui sexualisent les filles. Je comprends que ça peut être extrêmement désagréable parce qu'il y a beaucoup des personnes, des forceurs, des personnes qui obligent des agresseurs aussi. Voilà. Puis ça, c'est pas juste féminin, c'est aussi masculin. Masculin, je trouve ça aussi que c'est moins pris au sérieux. Et ça, je trouve ça horrible. Mais féminin, je comprends que ça peut être très inquiétant de sortir dans la rue sans se faire siffler, sans se faire agresser, tout ça, avoir peur, toujours cette petite peur-là, je comprends. Je vous excuse pas du tout, je dis pas que c'est normal, pas du tout. Même moi, je le fais et je sexualise le corps de la femme, mais je m'en vais pas harceler personne. Personne. Juste dans mon coin, juste dans ma tête. Mais je comprends que ce soit désagréable. Et c'est une chose que je voudrais diminuer. Pas arrêter, mais diminuer. D'arrêter de sexualiser pas chaque femme, mais des corps assez attirants que je trouve. Parce que ben,
c'est pas vraiment respectueux, je trouve. Mais je voudrais savoir pourquoi, comment on fait ça, les hommes et les femmes. Je sais pas si malgré que ton manque est comblé, je sais pas si tu peux avoir encore cette pensée-là ou non. Puis c'est jusqu'à où ce que t'es pervers, genre t'es catégorisé pervers. C'est jusqu'à où? Ouais, je le sais pas. C'est très beaucoup de jugement aussi là-dessus. C'est sûr et certain, sûr. Je me tire une balle dans le pied parce que je vais avoir plein d'insultes parce que ils vont me dire, tout le monde va me dire, ah, t'es pervers, ah, si, ah, ça, blablabla. Mais je voulais en parler. Là aussi, une autre partie que je voudrais parler, c'est une personne qui se sent jugée quand, quand soit il commence ou il fait l'acte. Moi, j'ai déjà été jugé. Je me suis déjà senti extrêmement mal avant un acte et après. Parce que pour rire, ah, tu n'as une petite, ah, tu n'as une petite. Oui, mais non. Ou sinon, tu te sens pas bon. Ou t'es de même. Mais je sais pas comment tout ça. Et moi, j'étais jeune. Mais là, encore des personnes aujourd'hui qui sont adultes et ils parlent pas, ils communiquent pas à leur partenaire. Et même, il y a des personnes, malheureusement, mais il y a des filles et des moins d'hommes, mais des filles qui simulent beaucoup, mais beaucoup, énormément, plus qu'on en le pense. Et c'est triste, très triste, parce que pas de jugement, pas de communication, ça brise le cœur, mais c'est tellement une chose intime, très intime pour nous, que on se sent vulnérable de n'en parler. Puis c'est normal, parce que les gens ont tellement mis ça que c'est tout intime, qu'il faut en parler, pas ouvertement à tout le monde, mais il faut en parler de comment tu peux te sentir avant l'acte à ton partenaire, au moins, ou pendant l'acte, ou juste te dire non, c'est pas là, attends, je t'apprends, c'est plus là que là. Voilà. Et là, je parle aux femmes, mais aux hommes aussi. Aux hommes, apprenez à demander à la personne si c'est correct, si tu lui fais pas mal. Parce que des fois, soit un ou l'autre, soit timide de te le dire parce qu'il y a une dominance de un ou l'autre. Le respect aussi non, j'allais dire se disparaît. Mais je suis pas assez. Je peux pas dire ça parce que je n'ai pas assez d'expérience. Alors, il se disparaît pas, mais il faut qu'il soit là. Le respect. Le consentement, évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Et surtout, la chose que je voudrais aborder là, c'est les positions. Je m'en connais pas beaucoup en position, mais il y a certaines personnes qui préfèrent d'autres positions que d'autres. Apprenez ou parlez ou abordez ce sujet-là avec le partenaire, parce que c'est pas à cause que toi t'as fait l'acte avec ton ex que c'est la même chose avec cette fille-là ou avec ce gars-là. C'est des choses extrêmement importantes. Il faut que tu poses malgré que c'est gênant ou malgré que c'est très intime pour toi. C'est important. Moi,
je te dis ça parce que j'osais pas le dire. Malgré dans l'acte, j'étais le dominant. En réalité, je suivais plus que la fille me disait. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on me critique. Et il faut juste pas avoir peur, mais juste échanger avec la personne que t'aimes. Et ça arrive de pas vouloir quelque chose. C'est pas à cause que la personne ne veut pas qu'il faut s'énerver aussi. Malgré si t'as bien beaucoup envie. Ta main droite ou ta main gauche est toujours là. Ça peut être triste, mais ouais. Et aussi pour les One Night, c'est un peu moins grave de moins communiquer. Parce que la personne, tu la vois plus après. Je suis pas pour ça. Parce que j'en ai vécu et j'ai vraiment pas aimé. Mais vraiment pas. Mais il faut vouloir ça. Et voilà, si tu veux avoir ça, ben tant mieux. C'est ça, tu vas être heureux. Je voudrais aussi parler de les nudes. Des personnes qui font des nudes. Pourquoi je veux en parler? Parce que beaucoup de personnes que moi je trouve, peut-être j'ai tort, qui jugent ça. En fait, les nudes, c'est critiqué des deux côtés, mais différemment. Je m'explique. Pour les gars, c'est beaucoup critiqué que de certains gars beaucoup de gars qui envoient des nudes sans demander le consentement de la personne. Ça, c'est un grand non, je refuse ça. C'est complètement cave et pour être honnête, j'en ai déjà reçu sans mon consentement. C'était. Moi, je l'avais pas trouvé drôle, mais mes proches l'ont trouvé très drôle. Et pour les filles, c'est le truc qui est critiqué, c'est le contenu facile, l'argent facile. Je voudrais m'exprimer sur les deux sujets. Pour les filles, je trouve que oui, c'est de l'argent facile, oui, mais c'est aussi beaucoup de travail. Voici toi faire plusieurs vidéos de cul à chaque jour. Tu vas avoir des parties là, génitaux là, en feu. Parce que c'est beaucoup, mais beaucoup de vidéos qu'il faut que tu fasses. Pas nécessairement une ou deux quand tu commences. Il faut en faire beaucoup. Oui, certes, tu as beaucoup de demandes, mais des fois, c'est des demandes cheloues. Des fois, c'est des choses complètement tarées que tu n'as pas envie de faire, que les filles n'ont pas envie. Et surtout, les filles, qu'est-ce que j'ai entendu des témoignages? Certaines personnes, certaines filles l'ont peur des gens. Et c'est comprenable parce qu'il y a beaucoup de demandes assez farfelues. C'est ça que j'ai entendu. Et pour les gars, j'approuve zéro. Je vais t'exprimer mon expérience et qu'est-ce que j'en pense. Moi, j'étais déjà nude. Pourquoi? Parce que j'avais pas confiance en moi. Mais j'ai nude sur les réseaux sociaux. Et non. En envoyant une nude à une fille, à n'importe qui, sans son consentement. Non. J'avais un compte dédié pour ça. Voilà.
je l'ai mis, tout ça, je l'ai supprimé. Voilà. Et la chose que je comprends pas, c'est que les gars, et je dis pas tout, là, je généralise pas tout, pas du tout, là, mais il y en a qui envoient comme ça leur queue gratuitement. Au début, ça peut faire plaisir à certaines filles, mais vraiment pas toutes, vraiment pas. Alors, plus de retenue et surtout, le premier contact, c'est pas ta graine qu'elle veut. C'est un bonjour. Savoir comment t'es toi, pas ta graine. Non. Du savoir-vivre, ça existe aussi. Mais on fait toutes des erreurs. Maintenant, il faut les corriger. La sexualité en général, c'est du travail des hommes et des femmes, mais beaucoup plus des hommes. Et comme j'ai dit, je ne sais pas si c'est genre à cause que une personne qui est plus en manque, est-ce qu'il est plus pervers que d'autres ou non? Ouais, c'est à voir. Je comprends que c'est désagréable, comme j'ai dit, mais c'est juste à eux de respecter la vie et de garder ça pour eux, surtout. Moi, je fais pas des regards insistants, des gros regards à la poitrine quand je la regarde devant. Non. Évidemment, je vais la regarder, mais pas insistamment, pis pas de fou, tout ça, mais voilà. Puis ça parle de... c'est moi, là. Puis tu peux me traiter de pervers, de pas de bon sens, de pas respectueux, de dégueulasse, de n'importe quoi. Ben, je l'assume. Qu'est-ce que je regarde? J'ai une fille quand elle est devant moi. Oui, je la regarde dans les yeux. Mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir des erreurs. Comme les filles, ils n'ont. Mais juste, on n'entend pas beaucoup parler. En tout cas, moi, je n'entends pas beaucoup parler que les gars, ils se plaignent que des regards des filles. Non. Aussi, oui, la sexualisation des hommes, mais sur leurs vêtements. Ça, je veux en parler parce que c'est pas la faute des femmes qu'il faut. C'est pas les femmes qu'il faut qu'ils s'habillent pas avec un décolleté, tout ça. Tu t'habilles comme que tu veux, mais évidemment, si tu mets une robe super belle, attends-toi quand même à voir des regards parce que tu te mets fucking belle. Mais c'est pas à la femme de changer ça, c'est plus à l'homme de changer ses regards puis diminuer la sexualité comme au Japon. Au Japon, la chose que je trouve ça incroyable, c'est que la sexualité, c'est... ils sexualisent pas les personnes. Pas du tout. Sur le coup, pas de sexualité. Mais par contre, après, genre... après, si les petites culottes, tout ça, avec les animés, ça oui. Mais sur le coup, tout ça, un Hansan tout nu, tout ça, non, pas d'attirance sexuelle. Puis ça, je trouve ça bien. Mais c'est pas dans la même culture aussi. Alors, il faut
faire. Ils peuvent... Moi, je serais insulté de ne pas pouvoir mettre un vêtement parce que là, des personnes qui me regardent et je me sens pas bien. Incroyable, indécent. C'est arc. Et aussi, la chose que je comprends, c'est que elles osent pas beaucoup de le dire. Pourquoi? Parce que l'on peur de leur réaction, de la violence, de tout. Parce qu'ils sont faibles en général. Et je les comprends. Alors, ils peuvent rien dire, subir et changer de leur tenue. Malheureusement. C'est très, très chiant. Comparé à un homme, le 0, 0, 0. Cette remarque-là. Aussi, on se fait rarement dire qu'on est beau, belle, beau, sexy, incroyable, tout ça. Un homme normal, pas un homme connu, pas... Non, un homme normal. C'est-à-dire, moi, je me fais dire une fois à chaque 3 mois, 5 mois, que je me fais dire que je suis beau sur Internet. Dans la vraie vie, ça fait 2 ans qu'on me l'a pas dit. Bon, à part mes parents, évidemment, me le disent chaque jour. Mais sinon, non. Comparé à une fille, c'est indécent comment ils ont des messages, comment ils se font dire qu'ils sont belles, qu'elles sont incroyables, tout ça. Et à force, ça doit être dur. Mais aussi, à force, pour les hommes, ça doit être dur aussi. On s'éloigne un peu de la sexualité. Mais c'est un truc que je voulais préciser. Cette vidéo-là, elle est très longue parce que j'ai voulu toucher tous les aspects de la sexualité, de dire mon avis, de dire moi comment je le vis. J'espère avoir parlé de tous les sujets possibles, d'avoir au moins mis de la prévention sur tous les sujets. J'espère que mon avis va vous plaire. Et si ça vous plaît pas, dans le respect, c'est correct que ça vous plaît pas. Tu peux m'exprimer autant ton avis dans les commentaires, mais dans le respect. Autant simple que ça. Pas de gros mots, pas une personne en rage, tout ça, sinon ça va être ban instantanément de ma chaîne et de tous les réseaux. Je le sais que je vais avoir beaucoup de critiques avec cette vidéo-là. Je le sens d'avance. Si j'en ai pas, tant mieux, j'en suis content. Mais sexualité égale en général de la critique. Quoi d'autre aussi? Oui, j'espère que moi, ce que je vis, tout ça, j'espère que ça vous a, que vous avez compris mes difficultés sur ma consommation, oui, de cul que je consomme et surtout le problème de sexualisation, on pourrait dire hors norme, et toujours y penser. Je pense, il peut y avoir des jours où je pense énormément, mais je le fais pas, je me parle pas. Autant que un addict. Et aussi surtout, c'est juste que j'ai souvent ça dans la tête. C'est chiant, très chiant. Mais je m'en sors. Et le truc de sexualisation, j'essaie de diminuer, mais c'est extrêmement pas facile parce que quand on
on est attiré et on veut ça. C'est comme, on dirait c'est comme dans l'adolescence. T'as que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Puis, ben, tu peux faire n'importe quoi. Écouter des vidéos, aller marcher, tout ça. Ben, dès que tu vas voir une fille, une bonne chance que tu vas la sexualiser, malheureusement. Sans être insisté, sans être comment dire, j'ai pas le mot, sans insister, sans avoir des gros yeux pis tout ça, la fixer, mais quand même c'est chiant à la longue. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est rare que je dis ça, mais merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire vos anecdotes si jamais vous en avez. Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais très 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 curieux de le savoir. Et aussi si vous êtes trop timide ou je suis trop privé pour vous pour en parler, venez